mais tu te rends compte que quand tu dis je vais au Japon, tu dis je rentre au Japon. Mais t'habites pas au Japon. D'où viens-tu? Qui es-tu? M'entends-tu? Ouais, je t'entends bien, ouais. Non, bah écoute, déjà c'est la première de cette Nominication, donc c'est plutôt là en mode test. Hein. Donc Communication. voilà, avec mon acolyte Kefi. Donc cette vidéo sera peut-être postée ou pas, on ne sait Ou pas pas, on encore. verra. On verra bien en fonction des premiers tests. Mais donc le projet en fait qu'on lance aujourd'hui avec Kefi est en fait un podcast en fait qui tournera autour du Japon, mais pas que. Mais avec une prédominance très forte hein, sur la culture japonaise, les mœurs japonais, le street japonais, tout ce qui tourne autour du Japon, puisqu'en fait, on va vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais nous avons en fait un lien très fort avec le pays, et je propose en fait qu'on fasse une introduction très courte, en commençant par Kefi, de pourquoi on est plus ou moins légitime en fait de pouvoir parler du Japon et d'apporter des choses qui se savent ou non, et d'échanger en fait sur le plan, voilà. Voilà, alors Kefi, vas-y, je t'en prie, commence. Alors, moi je suis. Enfin, j'ai un passif de cascadeur. Je suis aujourd'hui coordinateur de combat, comme tu sais, et chorégraphe Ouais. pour les films, pour des films d'action. J'ai commencé ma carrière en tant que cascadeur et j'ai commencé au Japon. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tout à fait. On est tout à fait dans le ton. J'ai commencé en 2003 avec un working holiday. Et, Fameux. et du coup, moi, à la base, étant donné que j'étais un passionné des animés, des mangas, on a tous grandi avec le Club Dorothée. Sûr. Et du coup, je me suis dit, ce serait vraiment cool de partir au Japon, étant donné que j'ai été bercé aussi par les films d'action, Jackie Chan. Et après avoir fait quelques études en japonais, je me suis dit, on va faire un working holiday, on va aller au Japon et on va tenter de travailler en tant que cascadeur au pays du soleil levant. Mais c'est quand même ouf hein, comme histoire, parce que est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail? Le projet est ouf parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, tu vois, par exemple, qui ont des projets similaires, mais qui se disent c'est peut-être irréalisable ou quoi. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça a été réalisable pour toi entre le moment où tu as décidé de partir et le moment où ça s'est fait? En fait, c'est bien d'avoir des objectifs, je pense, tu vois. Moi, j'avais un objectif, c'était de devenir cascadeur, si possible au Japon. J'avais absolument pas de feuille de route. Mon objectif était clair. Je savais que j'allais y arriver. Comment? Je t'avoue que je n'en sais rien du tout. Ouais. Je me suis dit, on va commencer. Il y a quoi qui s'ouvre à toi quand t'es jeune? Quand t'as moins de 30 ans, t'as le working holiday, puisque c'est valable pour tous les Européens de moins de 30 ans. Et à partir du moment exactement. 30 ans révolus. Donc si vous avez 30 ans et pas encore mois. 31 ans, vous pouvez 30 le faire. ans, 11 mois, tu peux le faire. Tu peux faire jusqu'au dernier moment. C'est ça. Et donc j'ai fait mon working holiday, je suis parti au Japon. J'ai galéré pendant 2 mois puisqu'il fallait que je fasse. À l'époque, il y avait pas YouTube, il y avait déjà un peu le net. Du coup, tu pouvais commencer à faire un peu tes recherches. Et je suis tombé sur des sociétés de cascadeurs à qui j'ai envoyé des mails. Il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont répondu, mais qui m'ont fermé la porte puisqu'ils savaient que j'étais là pour une période limitée. Et il y en a une qui m'a ouvert les portes. À l'époque, c'était Wild Stunt. Wild Stunt. Et j'ai envoyé un mail. Wild Stunt, ouais. J'ai envoyé un mail, ils m'ont dit vas-y, passe au bureau. Ils ont trouvé ça un petit peu étrange, un étranger, un Français qui vient pour être cascadeur. Et surtout à l'époque, déjà, est-ce que tu peux nous resituer à quelle année c'était, quoi? Parce que c'était en 2003, ouais, c'était voilà, c'est en 2003, ouais. C'est il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, mec, c'est incroyable. 19 ans. C'est qu'à 19 ans, l'exposition qu'on pouvait avoir et les différents partnerships qu'il peut y avoir entre la France, l'Europe ou quoi, avec le Japon, à ce niveau-là, au niveau local, c'est rarissime, quoi. C'est clair. Donc toi, t'es vraiment arrivé en mode Ryu avec ton backpack dans mais c'est exactement ça. Franchement, l'analogie,
Elle est cool. Et ouais, bah du coup, en fait, on m'a donné ma chance, on m'a laissé m'entraîner avec eux pendant quelques mois et j'ai découvert là-bas tout ce qui est, tu sais, séries de super-héros, Kamen Rider, les Tokusatsu, les Sentai, et j'ai été formé à cette gestuelle qui à mon avis est assez singulière et propre à l'action japonaise. Ce qui m'a permis de me former, on m'a donné ma chance ensuite à partir du moment où j'étais assez compétent, on m'a donné ma chance sur quelques séries, des clips vidéo. J'ai d'ailleurs tourné avec Kodakumi, enfin une des chanteuses à l'époque Oh qui était. putain, voilà, je pense que les mecs de notre génération, tu vois, ceux qui approchent la quarantaine ou qui ont plus de 40 ans, Kodakumi c'était un sexe symbole de ouf à l'époque. Tu m'étonnes. C'était Ah, une fille dans- elle C'était la était sexy quand première. même. Hein. Ouais, voilà. C'était la Ouais. première J-pop idol qui avait osé s'inspirer à fond un peu de ce qui se faisait aux US, quoi, en mode En mode sulfureuse, Britney Spears, quoi. Ouais, sexy. grave. Ouais, grave. C'était la Britney Spears du Japon. Ouais. Alors qu'avant, tu vois, les Japonais, d'ailleurs, ça c'est plein de sujets je pense qu'on pourra reparler, mais franchement, je pense que tu seras d'accord avec moi. J'expliquerai pourquoi quand je fais l'introduction, mais les Japonais, à la base, ils sont beaucoup plus attirés par la pureté que par le côté sexy, quoi. Donc, C'est clair. Kodakumi, Bon, à ils la ont quand fin- même des côtés assez déglingués et un peu salaces, quoi. Voilà. Oui, un Ce peu que je veux dire. motorball et tout ça. Mais C'est les rois du divertissement sexuel quand même, hein, les Japonais. bien sûr. Mais après, moi, je pense quand même, moi, de ce que je vois, hein, franchement, de mon expérience, je trouve quand même que ce qui plaît le plus, c'est les filles un peu pures, très beau visage, avec un corps sexy, c'est idéal pour eux. Hein. C'est pour ça que quand tu vois les animés, c'est toujours des filles qui sont ultra innocentes, avec des visages un peu de poupées, tout ça, et qui ont des corps de femmes, mais ultra volumineux. Mais du coup, quand tu regardais la J-pop à l'époque, hein, je pense pas me tromper en disant ça, mais Kodakumi, c'était la seule qui arrivait en mode, voilà, mettez le paquet sur le sexy. Ah ouais, elle a un petit peu changé le game. Elle a changé le game complètement, quoi. Et du coup, monsieur ici a pu travailler avec elle sur un projet. Oui, j'ai pu bosser sur un de ses clips vidéo qui était en fait destiné à l'ouverture de l'un de ses concerts en 2004, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, bah, pour moi, de toute façon, c'était que de l'expérience. Hein. Là, j'étais en mode, j'avais les crocs, il fallait que je montre que je pouvais être à la hauteur. Et après, on m'a également donné ma chance sur d'autres productions comme Ultraman, Kamen Rider. Ça défonce. C'était plutôt cool. Et ce qui m'a permis en fait après mon working holiday de repousser. En fait, tu peux pas le repousser ton working holiday, mais par contre, tu peux ensuite, si jamais t'as un employeur qui peut se porter garant, comme c'était le cas pour moi. Ouais. On a transformé mon visa en un visa entertainment de 6 mois renouvelable. On m'a fait ce changement 2 fois, ce qui m'a permis de rester à peu près 2 ans. D'accord. En tout au Japon. Quoi. Et c'est ouf parce que tu bossais avec. Excuse-moi, t'es coupé. Vas-y si tu veux finir. Je bossais avec. Tu veux dire, oui, mon patron en fait c'était le cascadeur de. Alors il a fait plusieurs séries, mais pour nous qui avons eu la chance d'avoir ces séries qui sont passées au Club Dorothée, il y avait Xor, Charivan, Shider. C'est ouf. Et la première fois que je me suis présenté dans leur bureau, j'arrive et tout, et là je vois sur les murs, tu sais, des cadres avec des photos de tournage des séries, tu vois, qu'on avait kiffé au Club Dorothée, et tu sais, mais en mode condition de tournage avec les masques enlevés, tu vois, les casques enlevés. Ah ouais, sur le côté. Et je me dis, ah ouais, mais où je suis, quoi. Il faut absolument que je fasse ça, quoi. Ah ouais, donc t'es vraiment venu, t'avais postulé un peu partout, il y en a un qui t'a répondu, tu fais vas-y, je mets le paquet. Et quand t'as mis les pieds dans l'office, là t'as fait putain, mais c'est ça, quoi. Alors, c'est grave, et en plus, à la base, le mec, il était plus surpris qu'autre chose, parce que il m'a dit, on n'a jamais vu un Français venir se présenter pour être cascadeur au Japon. Ouais, c'était vraiment en tant que Français, je pense que je suis encore le seul. Ouais. T'es certainement un des pionniers, quoi, parce que même moi, je vois, tu sais, quand je vois sur TV Tokyo ou quoi, des fois il y a des Sentai qui passent, les acteurs. Bon, après, on ne voyait pas non plus en tant qu'acteur, c'était dans les costumes, mais enfin, j'ai pas eu oui de ça. Mais après, c'était à 20 ans. Donc je pense qu'il y a de très 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 grandes chances
que tu étais le premier, ou l'un des premiers en tout cas, étranger parce que c'est tellement spécifique. T'es la seule personne que je connaisse autour de moi qui fait ce métier-là de toute façon. Bah, écoute, après, je sais qu'il y a eu aussi un autre grand cascadeur qui s'appelle Mark Musashi, qui lui était un métissé américain-japonais, et il y avait aussi un américain qui s'appelait Ruben Langdon, qui lui était en fait un américain qui a été expatrié au Japon, qui s'est expatrié au Japon et qui lui a commencé en fait à, tu sais, dans les jimusho, pour expliquer un petit peu à ceux qui savent pas, c'est les agences de casting. Tu sais, il y a beaucoup d'agences de casting pour les étrangers au Japon. Enfin, tu me confirmeras, t'as dû en parler. Et ce mec, il a commencé en fait à faire un peu de mannequinat, à faire des pubs, parce que les Japonais, ils aiment bien avoir des étrangers dans leur commercial, tu vois. Et lui, il a eu l'occasion également, puisqu'il était sportif, de pouvoir performer en tant que cascadeur pour la motion capture. C'est lui aussi qui a fait la motion capture pour Devil May Cry, pour Dante. Stylé. Voilà. Et dans cette industrie, à part ces deux mecs et moi-même à l'époque, j'ai pas eu vent d'autres cascadeurs étrangers, quoi. D'accord. Mais ça devrait arriver, hein, de toute façon. Ouais. S'il y en a qui sont motivés, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Et ouais, du coup, tu as fait ça pendant, donc tu as dit 2 ans à peu près. Ouais, et après ces 2 années, je me suis quand même rendu compte que au final, le métier de cascadeur au Japon, c'est super, mais financièrement, en fait, ça rapporte pas de ouf. C'est pour ça que la majorité des cascadeurs, même qui travaillent beaucoup, ont tous un job à côté. Moi, j'avais 23, 24 piges et je me voyais pas, en fait, même pour l'amour du métier, continuer à performer et en même temps avoir un petit boulot, parce que c'est vrai, j'ai fait de la plonge au Japon, j'ai fait du service quand il n'y avait pas de tournage, et ça c'est cool quand t'es jeune et t'as de la patate, mais quand t'as un peu plus d'ambition, au bout d'un moment je voulais vraiment vivre de mon métier, et pour pouvoir vivre de son métier, il faut aller là où il y a du boulot qui rapporte, et malheureusement ou heureusement, c'est l'Europe, c'est les films américains, étant donné qu'il y a beaucoup de films américains qui se tournent en Europe, notamment à Londres. Et donc j'ai été contraint, mais satisfait de mon expérience, de rentrer en France, et grâce à toute cette expérience que j'ai pu accumuler au Japon, j'ai pu enfin me créer un réseau que je n'avais pas avant de partir au Japon, puisque je connaissais personne, et je me suis dit ma seule force, étant donné que j'avais fait des études de japonais, c'était de partir au Japon et d'utiliser mon japonais pour devenir cascadeur, ce qui avait été mission accomplie. C'est ce que j'allais dire. C'est marrant, tu m'as ôté les mots de la bouche, j'allais dire là. C'est genre mission accomplie, quoi. Ah, super. Ouais, du coup, 2 ans, et puis après, t'es reparti, t'as continué ta carrière à l'international. Et quel était, du coup, après ces 2 années en immersion totale dans le monde incroyable des Sentai japonais et des cascades, quel était ton rapport au Japon après ça? Parce que je sais que tu revenais très régulièrement. Bien sûr, en fait, si tu veux, entre ces 2 ans et les 10 années qui ont suivi, en fonction de certaines missions, puisque j'ai quand même gardé des bonnes relations avec mon ancien patron, en fonction des missions qu'il y avait, on me rappelait pour des courtes durées pour certains tournages, même en dehors du Japon, notamment en Chine, tu vois, puisque l'équipe de cascadeurs de l'époque avait l'occasion de tourner en Chine par moment, pour des productions chinoises, mais qui nécessitaient un savoir-faire japonais. Et du coup, après ces 2 ans, dans les 10 années qui ont suivi, j'ai dû y aller une vingtaine de fois, à raison de 2 à 3 fois par an, soit pour le plaisir, soit pour à but professionnel. Ce qui m'a permis vraiment de faire un petit peu le tour du Japon, dans le sens où j'ai vu tous les bons côtés et les côtés moins bons. Qui font que tu cernes un petit peu un pays. Je pense que toi, t'en es au même constat. Enfin, tu nous expliqueras aussi un petit peu ce que toi tu as fait. Mais c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps, ça c'est clair, vraiment proche d'une culture, au bout d'un moment, on voit aussi tout ce qui ne va pas ou tout ce qui ne correspond pas, puisque c'est aussi en fonction en fait de la culture à laquelle on est rattaché à la base, qui fait qu'on a un lien plus ou moins fort.
Bien sûr. avec le pays dans lequel on va. Mais après avoir fait le tour, j'ai pu me faire un constat et me dire, il y a beaucoup de choses que j'aime au Japon et il y a aussi beaucoup de choses Bien sûr. Bah ouais, c'est euh, clair. Hein. C'est tellement qui me différent de la déplaisent, France. mais ouais, je pense que après c'est chacun pèse le pour et le contre et en fonction de ça euh, se met dans des prédispositions plus ou moins grandes pour aller soit à courte durée, soit à long terme dans un pays et t'y installer ou pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, je pense que c'est pareil pour tous les pays en réalité. Mais en particulier, moi, je trouve quand même que la France et le Japon, c'est deux pays, pour dire ça de façon positive, qui se complètent. Hein. Je pense que Complètement. Là, meilleur pays du monde, qui n'existe pas, et pour moi, hein, à mes yeux, le pays parfait serait le une Japon fusion de la France et et du la Japon. France, Je fusion. savais Ouais, que t'allais dire ça. fusion Ouais, réussie, Saiyenne. Voilà, si on pouvait mixer les bons côtés de la c'est France et les bons clair. côtés du Japon ensemble, ce serait un pays, mais genre le pays de rêve, quoi. Mais du coup, effectivement, Tu m'étonnes. ouais, le Japon, on a l'impression, c'est le sujet principal de notre podcast, hein, on pourra le développer. Je pense qu'on peut en parler sans fin parce que c'est tellement C'est clair. Il y a varié. Enfin, tellement de sujets à aborder, ah tellement de oui, différences, c'est ça. euh, Donc, mais ouais. qui peuvent au final. Il y a beaucoup de différences qui, au final, rapprochent beaucoup plus les Français et les Japonais que les éloignent, je pense, sur certains sujets, en fait. Bah oui, parce que je trouve qu'ils se complètent plus. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, en France, tout souvent on se plaint un petit peu, tu sais, du côté. Je pense que c'est principalement deux points, mais ça on pourra en parler plus en détail plus tard. Mais on va dire sur les grandes lignes, je pense que c'est au niveau de l'individualisme en fait en France et du côté collectif au Japon qui va se traduire Ouais, en fait sur énormément de couches différentes de la société. Mais le cœur, c'est ça, quoi. Et ce qui fait que l'individualisme, en fait, en France, va créer le fait que les gens, parfois dans les grandes villes, c'est un peu crade par terre. Pas tout le monde, évidemment, mais la plupart du temps, c'est beaucoup moins propre qu'au Japon. Parce qu'il n'y a pas cet esprit de collectif en disant, voilà, ça c'est bon, j'ai fait ça, bon, de toute façon, je suis parti, ça ne me concerne plus. Alors qu'au Japon, la première chose à laquelle tu penses, c'est est-ce que ça va gêner d'autres personnes. Quand tu es au téléphone dans le train, bien sûr. quand tu es en France, tu penses à toi naturellement, mais c'est juste naturel, c'est la culture qui est comme ça. L'individualiste fait que tu veux répondre rapidement pour régler des problèmes et tu dis bah c'est pas grave si les gens entendent, si les gens ils parlent entre eux dans le train, c'est quoi la différence entre moi au téléphone qui parle à quelqu'un et quelqu'un qui parle en face à face, il n'y en a pas, alors qu'en réalité si, il y en a une, et que les Japonais le savent très bien et du coup c'est très mal poli quand t'appelles, tu vas pas parler dans le train par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui font que quand un Japonais il arrive en France, il se sent libéré de ouf. Et putain mais je peux parler Oui, dans le parce que ouais, train, je peux, tu vois, et du coup pour lui ça se complète. Souvent moi ce que je disais, ce que j'ai remarqué dans mes potes japonais qui vivent en France et qui y restent, et des personnes comme moi qui viennent dans le Japon et qui y restent, c'est genre la première moitié de ta vie t'as vécu dans un pays et donc t'as kiffé les bons côtés mais t'en avais marre des mauvais côtés et quand tu passes au Japon, bah, c'est l'effet inverse qui se produit, du coup tu te sens super bien parce que tout ce que t'avais pas dans ton pays sur la première moitié de ta vie tu l'auras dans celui-là et puis à la fin de ta vie t'auras fait les deux quoi. Mais ouais, mais comme je te dis, ça c'est au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu vois aussi les travers, enfin les travers, ce qui ne correspond pas in fine bien sûr, bah, euh, c'est la culture. Parce à, qu'il y a- à, à ton mode de vie en France, tu vois. Et c'est là que tu te dis, tout n'est pas acheté, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à prendre, mais il y a aussi des choses à filtrer quand même. De toute façon, on verra. De toute façon, on fera nos échanges d'expérience à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis ici. Hein. Jamais de la vie je reviendrai en France pour rien au monde. Hein. Je pense que c'est vraiment en fonction de ton travail, en fonction de la famille que tu as, enfin, si t'as une famille, les gens qui t'entourent, et puis les mauvais côtés du Japon, au final, quand tu es vraiment super à l'aise, bah, tu vois, ça dépend de tes objectifs aussi. Et de ton travail, sur C'est peut-être clair. aussi. Du coup, toi, ça a été Oui. quoi ta première interaction avec, avec le pays du soleil levant? Qu'est-ce qui t'a Putain. fasciné à épouser un peu la culture? Ouais, bah, je pense que, bon, évidemment, hein, c'est le cliché, mais on a tous parlé du Club Dorothée de notre génération. Hein. Bon, encore une fois, beaucoup de viewers, en fait, je sais, de nos jours, sont plus de la génération plus récente. Mais le Club Dorothée, tout ça, c'était vraiment ce qui a bercé notre enfance au niveau des animés. Ça a commencé plus ou moins comme ça, ok. Le Japon, les animés, tout ça. Et ensuite, mais moi, ce qui a eu le déclic pour moi, c'était le karaté. Puisqu'en fait, j'ai Ah commencé le bah ouais. karaté quand j'avais,
crois que j'avais 8 ou 9 ans, un truc comme ça. Et mon sensei, en fait, c'était un japonais pure souche. Et il était très fier de son pays, tu vois, mon sensei. Et du coup, il nous en parlait tout le temps. Il faut aller là-bas, il faut aller au Japon. Et encore une fois, hein, moi, c'est pareil. Hein, moi, je te parle, j'avais 10 ans. Donc, c'était putain, il y a 30 ans. C'est Ouais, chaud. mais attends, mais du coup, entre je commence à faire du karaté, on sait que le karaté, ça vient du Japon, et je vais m'y intéresser Ah, bah, j'y viens. J'y viens. à en vivre aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se sont passées entre. Ah, bien sûr. Donc, j'en reviens. Donc, en fait, mais comme pour répondre à ta question, ma première interaction avec le Japon, c'était donc ça. C'était que mon sensei était un japonais qui me parlait du Japon et c'était quelque chose d'assez réel, quoi, si tu veux. Et tu sais, quand tu as 10 ans, ton karaté sensei, c'est un japonais, tu le regardes avec des yeux, c'est Dieu sur terre, le mec, tu vois. Donc, du coup, de ce jour-là, je m'étais promis à moi-même que ma première paye de ma vie Ouais. serait pour payer un billet pour aller au Japon. Et est-ce que Et ça c'est ce s'est que j'ai fait. concrétisé? C'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à Bah ouais, tenir, parce qu'il y a pas mal de promesses que j'ai pas réussi à tenir à moi-même, tu vois, surtout parce que laisse tomber, il y a des sens assez complexes, mais oui, ça c'est quelque chose qui m'a drivé, quoi. Et du coup, bah, j'ai passé ma première vacances au Japon avec ma première paye. Enfin, ma première année de paye, hein, parce que forcément, je n'allais pas partir en vacances. Dès que j'avais des vacances, voilà, mes premières vacances après mon premier travail, je partais. Et du Et coup, du je coup, t'es l'ai parti en fait. vacances ou Alors, je suis parti. t'as fait Alors, un working holiday comme moi? non, non, en fait, c'est assez différent de toi, hein. Donc, bon, en gros, j'ai fait 10 ans de vacances. C'est-à-dire que j'y allais Ah ouais. tous les ans, sans faute. Ah ouais. J'y suis allé la première fois. J'étais pas du tout à Tokyo, d'ailleurs, c'était assez rare. Mais ma première expérience au Japon, elle n'était pas du tout à Tokyo. J'étais à Kochi, qui était la ville la plus au sud de l'île de Shikoku, qui est en plein milieu des montagnes. Il n'y a absolument rien. Et Ouais. j'étais allé là-bas pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, puisqu'à l'époque j'avais ma partenaire qui était japonaise que j'avais rencontrée à Paris, qui m'avait emmené dans sa ville D'accord. natale. Et d'ailleurs, on parlera des anecdotes peut-être dans un autre truc, mais j'ai des anecdotes de fou parce que j'avais des gros problèmes à l'époque. Voilà, la première chose que j'ai vue au Japon, c'est l'hôpital, et j'en reparlerai de cette Ah anecdote. merde. Ouais, c'est ouf. Bref, mais donc du coup, pour revenir sur mon lien avec le Japon, donc du coup, pendant 10 ans, à partir de ce jour-là, où j'avais 22, j'ai passé toutes mes vacances d'été au Japon sans exception. Pendant 10 ans. Et même des fois, j'y allais 3 fois par an. Toutes mes économies partaient là-dedans, quoi. C'était la folie, quoi. J'étais complètement obsédé et passionné, quoi. Je voulais tout visiter, donc j'ai fait du backpack à Shikoku, je suis allé à Kyushu, je suis allé à Hokkaido, j'ai fait quasiment toutes les îles. Enfin, j'ai vraiment, ouais, j'ai pas mal voyagé. Et, Oui, je et t'aurais comme dit. tu dis, on a à ce niveau-là, on a eu un rythme assez commun puisque pareil sur 10 ans entre allez mes 26 et mes ouais 36 ans, j'ai dû y aller Ouais. 1 à 3 fois par an, pareil. Et Ouais, c'est ça, c'est ouf, hein. ouais, T'as une espèce de. Et je sais qu'on n'est pas les seuls, dans nos potes aussi, qu'on aura l'occasion d'inviter, mais je sais qu'il y avait une espèce de sentiment, tu sais, t'as besoin de ta dose. Tu rentres mais en grave. France, t'es blasé de ouf. Tu trouves tout éclaté au sol, t'es dégoûté de plein de trucs. Tu Mais m'étonnes. tu veux ta dose, c'est putain, c'est quand je rentre au Japon. Mais en plus, c'est ça qui est fou. C'est que moi, je me souviendrai toujours, c'est un de mes potes qui m'a fait la remarque, qui était pas dans le Japon. Et il m'a Ouais. sorti, mais tu te rends compte que quand tu dis je vais au Japon, tu dis je rentre au Japon. Mais t'habites pas au Japon. Et en fait, c'était Ouais. instinctif pour moi, le bercail, c'était ici, tu vois. Mais Ouais. c'était complètement fou, quoi. C'est cette espèce de coup de foudre absolu que j'ai eu pour le pays. Et les gens, la culture, voilà. Et je l'ai encore aujourd'hui, hein. Et donc, ça a duré pendant 10 ans. Et puis après, au bout d'un moment, j'y pensais tout le temps, je veux venir vivre ici. Mais voilà, étant jeune, j'étais un petit peu moins confiant, j'étais un peu moins téméraire et plus parlotte que action. Il a fallu que j'arrive à maturité comme un bon vin, peut-être, pour finalement prendre ma décision. Et quand je suis rapproché de la trentaine, après une courte escale au Moyen-Orient, Ouais. toujours à cause d'une nana, hein, bah, j'ai finalement, une fois que je suis revenu, je me suis dit putain, c'est le dernier moment pour moi de tenter. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et quand j'ai eu 30 Tu ans, m'étonnes. c'était le déclic en fait. Et après, j'ai mis de côté, je suis parti.
Et donc, je suis arrivé ici en étudiant. Puisque moi, j'ai pas eu la chance de faire le Working Holiday comme toi. Mais t'aurais Puisque pu l'utiliser, hein. j'aurais pu, mais Parce... c'était trop tard. Parce que c'était Ah ouais, 31, d'accord. j'avais Ok. 31 ans. 31 ans révolus, j'étais parti au Moyen-Orient pendant ma trentaine. Et quand je suis rentré en France suite à cette expérience-là, c'était déjà trop tard. Donc ma seule option, c'était soit de marier une japonaise juste pour le papier, ce que je ne ferai jamais, et ne faites ça jamais de la vie, jamais, jamais, Ouais, au non, grand jamais. Ah non, jamais de la vie. c'est un peu nul quand même. Ah non, c'est même pas nul, c'est dangereux. Ouais. Euh, ou alors de trouver un travail en étant en France, de la France, trouver un travail au Japon, ce qui n'était pas réaliste, et on en reparlera plus tard encore de ce sujet-là. Et ou alors simplement de faire un visa étudiant, de venir au Japon en tant qu'étudiant et de profiter d'être sur place pour trouver un Chercher taf en du... faisant des entretiens, en étant voilà, en montrant aux potentiels employeurs que tu es là, que tu t'es pas, ils n'ont pas trop à galérer à te faire venir, à pas savoir si tu es venir. Là, ils ont moins à investir sur toi pour pouvoir t'engager. Donc c'est ce que j'ai Et du fait. coup, Ouais. t'as Vas-y. trouvé quelle boîte en premier? En fait, c'est dans quel secteur d'activité? Bah écoute, moi j'ai commencé, j'ai eu de la chance en fait, j'ai trouvé un taf en 3 mois en fait. Donc moi je suis arrivé ici et j'avais un de mes amis qui en fait travaillait dans le recrutement, D'accord. qui est en fait un recrutement qui est un domaine en fait pour lequel tu n'as pas besoin de parler japonais si tu t'occupes de recruter les candidats bilingues. Si c'est ta spécialité, comme tu parles avec des bilingues et tu es censé évaluer leur anglais hein, pour tes clients, eh bien tu travailles quasiment qu'en anglais en réalité. Tes clients parlent en anglais également. Évidemment, le japonais est important, mais pour ce travail-là, quand tu commences, tu peux tout à fait le faire en anglais. Et mon niveau de japonais, à l'époque, étant intermédiaire, donc je pouvais faire une conversation sans un problème avec des potes, dans un bar, etc. Mais le niveau de japonais entre ça et le niveau de japonais que tu as besoin pour travailler, c'est deux mondes différents. C'est Tengu Tenge, c'est jour et la nuit. Donc, du coup, le recrutement, c'était bien parce que j'étais commercial. J'étais donc commercial en biotech pendant 10 ans en France et au Moyen-Orient. Et qu'est-ce que je pouvais faire avec mon expérience de commercial au Japon? C'était une des seules options que j'avais, puisque quand tu es commercial, le truc le principal, c'est de parler aux gens, la communication, l'expérience, Ouais. le client management. Et bah, quand tu parles pas japonais, tu peux faire rien de ça. Donc tout ce que j'avais fait, en fait, je pouvais pas l'appliquer si je parlais en japonais, parce que mon niveau n'était pas suffisant. Parce qu'au Japon, on attend d'un commercial qui parle au niveau Keigo, donc au niveau maximum, pour parler à un client, quoi. Donc, du coup, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai fait quelques entretiens avec différentes boîtes. Et au final, j'ai été pris dans une grosse boîte de recrutement qui avait une filière internationale. Et j'ai commencé donc ma carrière il y a 5 ans au Japon en recrutement. Et donc, j'ai fait ça. Je fais ça depuis. Je fais toujours. Hein, je suis toujours recruteur. C'est cool, t'as su aller là où enfin, on cherchait déjà un mec un bilingue en anglais et Ouais, t'as su aller là où on avait besoin de tes compétences. c'est ça. Ouais. Et C'est le client management, ouais, portfolio management, tout ça. Et quelqu'un qui puisse parler anglais et qui comprenne la culture japonaise. Dans les entretiens, c'est quelque chose que j'avais vachement senti. Quel était ton lien avec le Japon? Pourquoi est-ce que tu es au Japon? ouais, En fait, ce qu'ils voulaient voir, si tu étais quelqu'un qui était là juste pour un an ou deux, tu voulais juste t'amuser, ou si c'était quelqu'un qui voulait t'installer. Et moi, mon projet a toujours été de m'installer. C'est la décision que j'avais il y avait prise. de longues Voilà, perspectives, ouais. exactement. Donc ils l'ont bien senti. Donc il y a eu ça qui m'a aidé. Mon niveau d'anglais qui était heureusement business, hein, puisque mon expérience au Moyen-Orient m'a permis de développer ce niveau-là. Puisque j'étais au Qatar ils parlent qu'anglais. Hein. L'arabe, c'est bon. Inch'Allah, c'est tout ce que je sais bien. Et puis, ouais, voilà, donc ça fait 5 ans que je fais ça. Et il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans, je me suis marié. Donc j'ai rencontré ma femme ici, une japonaise. Donc je me suis Ouais. marié il y a 3 ans. Et j'ai eu mon premier enfant il y a 1 an. Donc moi, je suis papa d'une petite métisse, Hafe. Et j'attends mon deuxième enfant dans 1 mois. Donc Bah du coup, écoute, c'est allé super vite, quoi. bravo, t'as bien bossé. Ouais, j'ai bien bossé, mais si tu veux, c'était un peu flippant la vitesse. Parce que regarde, j'étais célibataire quasiment jusqu'à 30, ma trentaine, quoi, jusqu'à 31 Ouais, à peu près. Et je vadrouillais, je faisais ce que je voulais, etc. Et quand je suis arrivé, je suis ok, je me suis motivé à faire ce projet. Il y a tout qui s'est accéléré. Quand je suis allé au Japon, je trouvais mon taf, un bon taf. Ensuite, après 1 an, je rencontre ma femme. On se marie mhm, après 1 an d'être ensemble.
hop, un enfant il arrive 1 an plus tard, et là j'ai mon deuxième encore 1 an plus tard, quoi. Donc, et j'ai même C'est un chien. l'alignement des planètes, hein. Ah ouais, non, ah, mais grave, mais c'est ça, j'ai tout, hein. J'ai la femme, le Le chien, petit chien, le rêve américain, enfin le rêve japonais, quoi. le rêve japonais. Voilà, mais Non, donc du mais coup, ouais, non, ça j'imagine, va. hein, ça doit être super cool. Ça doit être super cool. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc du coup, ça c'est mon lien avec le Japon, quoi. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages, de beaucoup de rencontres et d'expériences, jusqu'au jour où j'avais suffisamment de courage pour tenter l'aventure. Et si vous êtes derrière l'écran et que c'est quelque chose sur lequel vous y pensez beaucoup, arrêtez de penser et juste faites-le. C'est tout. Et si moi j'ai pu le Ouais, mais faire, n'importe qui peut le ouais. faire. Franchement, Non, c'est. c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça montre déjà qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour Ah bah arriver non. pour atteindre ses objectifs. Et tu vois, toi, tu t'as dit qu'il fallait que tu sois un petit peu plus mature, un peu moins téméraire, peut-être un petit peu plus terre à terre pour pouvoir Ouais. franchir le pas. Alors que moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que moi, justement, parce que j'étais téméraire et parce que j'étais jeune, j'ai pu lancer T'as tenté, ouais. comme ça, enfin, dans un voyage à l'autre bout de la planète et en, en aspirant à être cascadeur, ce qui était à l'époque, enfin, quand je disais ça à ma famille ou à mon entourage, je me disais mais t'es sûr de ce que tu veux faire? Enfin, il y en a, enfin, je veux dire, il y a des Japonais qui le font très bien. Pourquoi tu veux le faire? Ouais, oui, c'est ça. C'est Euh, ça en fait. et- C'est une bonne, c'est une très bonne, un très bon point, quoi. C'est quelle est notre valeur en réalité sur ouais. le marché japonais en tant qu'étranger. Ça, c'est quelque chose. Je pense qu'on en reparlera plus en détail dans les prochaines rubriques qu'on fera. Je pense que c'est super intéressant d'en parler. Bah, c'est important d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je peux apporter à un système. Ouais, Peu exactement. importe, hein, que ce soit dans ton pays ou ailleurs, c'est quoi ma plus-value? Ou alors, quelle plus-value je dois avoir pour devenir un besoin pour autrui, tu vois. Si, oui, si tu sers à rien, tu sers à rien. Euh, du coup, faut pas t'attendre à être sollicité. Je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que je peux faire et foncer. Et foncer, et surtout quand on est jeune, quoi. Ouais, grave. Bah, je pense que là, ouais, on a eu au final la réflexion opposée en vrai, hein. C'est que comme toi, t'avais rien à perdre, tu vois, bah let's go. Au pire, si ça marche pas, je reviens, quoi. Mais moi, à l'époque, j'étais plus un peu tétanisé en me disant, ah mon Dieu, j'étais vraiment dans ma zone de confort, tu sais. J'avais pas le courage de péter ma bulle, quoi. Je pense que c'est une question de personnalité à la base. Et puis d'environnement. Tu vois, j'étais avec souvent, hein, ce qui m'a bloqué pour y aller avant mes 30 ans, c'était toujours que j'étais en relation, où j'avais un nouveau job et que je voulais aller au bout de ma première année de job et voir ce que je pouvais faire, accomplir, etc. Et je me disais, putain, Mhm. mais je vais tout abandonner pour ça, parce que c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça pendant 10 Bah ans, oui. je suis rentré en France et j'avais un taf, j'avais mon appart au milieu de Paris, j'avais tous mes amis, ma famille, et même si j'avais des amis au Japon, ce sera toujours différent de là où tu es né. Tu vois, c'est tes amis Ah, d'enfance, tu vois, c'est pas pareil, quoi. on en reparlera de ça, de la perception de l'amitié en France et Ah au oui, Japon, oui, qui est super, ah, alors ça j'ai hâte. diamétralement opposée, hein. Ah, ça va être trop bien, ça. Ouais. Ça, Ouais, c'est un je sais sujet. que Ouais. tu, C'est pas tu facile. m'étonnes. C'est pas Non, mais facile de se faire c'est des vrais amis ouais, proches au des Japon. amis au Japon. C'est pas facile. Des bons Ouais, potes avec mais qui ça, tu peux boire, ouais, mais. c'est très culturel, hein. C'est-à-dire, tu sais, comme tu l'as évoqué au début de la vidéo, les Japonais ils font énormément attention aux autres dans toutes leurs actions au quotidien. Et bah, le fait de faire attention à autrui te pousse à ne pas forcément partager tes, tes problèmes personnels, ce qui est en fait un petit peu le contraire en France. En Ouais, France, tout à on fait. dit bah quand t'as des amis, tu partages tout, les bons côtés, les mauvais côtés. Mais au Japon, le fait de partager tes problèmes avec quelqu'un, quelque part, tu vas lui causer en fait de l'ennui. Enfin, ça va être préjudiciable pour lui. Il n'a pas à assumer tes problèmes. Du coup, c'est pour ça que c'est très difficile en fait d'avoir des amis, je pense. Euh, une amitié enfin de lier, de nouer une amitié très sincère avec des Japonais, parce que les Japonais ne partagent entre eux que des bons moments pour la plupart.
C'est vrai. Enfin, tu me diras, hein, si je me trompe. Non, mais c'est assez juste. Hein. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Rien n'est impossible, évidemment. Mais c'est un peu plus Bien sûr. complexe. Un peu plus complexe. Mais d'un autre côté, c'est pareil. En France, tu vois, moi, je trouve que c'est. Des fois, t'as des gens qui se disent tes meilleurs potes un petit peu trop vite aussi, quoi. Et qu'après, un jour, il va t'arriver. Tu vois, ça va un peu trop vite en France, c'est un peu trop doucement au Japon. C'est clair. Mais ça, je suis Euh, tout à fait d'accord avec toi. Tu C'est vois, clair. c'est que des fois, tu te fais des potes en France. Voilà, on s'entend super bien avec eux, tu vas faire les 400 coups, et d'un seul coup, ils vont disparaître de ta vie. Genre, pour X et Y raison. Alors qu'au Japon, quand tu arrives à te faire un vrai pote, c'est dur, mais par contre, tu vas le garder pendant très longtemps. Tu vois, et je dis pas qu'en France, c'est toujours comme ça, au contraire, hein, nous, on est potes depuis longtemps déjà. Moi, j'ai mes amis proches en France, c'est mes amis les plus chers, avec qui j'ai passé des moments très importants dans ma vie, en étant plus jeune notamment. Hein. Mais c'est vrai que le processus de se faire des amis peut éventuellement avoir ces deux différences. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours l'opposé, c'est noir et blanc systématiquement. Mais l'un et l'autre peuvent se compléter, c'est ça qui est beau. Ils peuvent se compléter. Ouais. Tu vois, c'est comme les couples en fait, parce qu'en réalité, enfin moi c'est ce que je pense, hein, mais je trouve quand même que les amis ont tendance à être pareils. Tu vois. Les amis, ils ont tendance à avoir les mêmes centres d'attention, la même personnalité, les mêmes choses, partagent les mêmes délires, et on veut faire tout ensemble, quoi. Alors qu'un couple qui marche sur la durée, pour moi, hein, c'est plus, on a les mêmes valeurs fondamentales de famille, de vie, etc. Mais par contre, on est deux personnes assez différentes. Par exemple, ma femme, c'est quelqu'un qui est tout le temps dehors, qui adore sortir, super sociable, etc. Tout. Et moi, j'aime bien, tu vois, être à la maison, peinard, parce que j'ai bourlingué pendant toute ma jeunesse à aller droite à gauche, et maintenant que j'ai passé la trentaine, j'aime bien être tranquille chez moi, jouer aux jeux vidéo, mater des séries Netflix, sortir voir mes potes boire un verre de temps en temps, mais j'ai pas besoin de le faire tout le temps, tu vois. Et surtout en plus avec le net et tout, c'est plus facile d'avoir des échanges sociaux maintenant. Mais toujours est-il que j'ai une nature à être un peu plus peinard à la maison, surtout qu'avec avec la famille, tu vois. Alors que ma femme, c'est l'inverse. Et du coup, en fait, ma femme, elle m'a fait sortir un peu de mon trou parce que je m'étais pas rendu compte qu'après ma trentaine, j'ai commencé à être un petit peu trop casanier. Et mais moi, de mon côté, je lui ai appris aussi à se détendre un peu et arrêter de tout organiser 50 ans à l'avance. T'as pas besoin de sortir systématiquement, tu peux aussi te relaxer un petit peu à la maison. Et grâce à cette différence, maintenant on est au milieu et je pense que maintenant on sort autant qu'on reste à la maison, tu vois. Et je Vous avez pense trouvé un que équilibre. voilà, et je pense que ça peut s'appliquer à Ouais. plein de sujets. Et donc voilà, c'est pour ça que la France et le Japon, de cette différence, mais si tu as les mêmes valeurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a autant de fascination. Les Japonais sont fascinés par la Des deux France côtés, hein. et les Des deux Français sont côtés. fascinés par le Japon, mais c'est incroyable. Ouais. Et depuis toujours. Hein. C'est une histoire d'amour, hein, je pense, ces deux pays. C'est une vraie histoire d'amour en réalité, hein, tout à fait. Grâce à Chichi, hein. Chirac avait bien commencé à niveau international, on s'en souvient. Hein. Attends, Chirac, c'était un président au Japon, mais t'as tout le monde qui le connaissait. C'est clair, mais je crois qu'il a eu des nanas. Hein. Il a pas eu des nanas, Chirac. Chirac, il en a eu un peu partout. Non, mais des nanas au Japon. Oui, bon, ça c'est sûr et certain. À mon avis, Mais Bernadette, non. ouais, il a dû se faire mener à la baguette. Hein. Ce qui est au Japon est resté au Japon. Ah oui, évidemment. Ce qui reste au Japon, hein, voilà. Hein. Je pense que ce sera le sujet de notre vidéo, encore une fois. Ouais. Mais bon, ouais, voilà, pour nos intros, quoi. Donc, je pense que ça, c'est qui nous sommes. Le projet Nominication sera simplement de nous deux, avec d'autres invités, de parler en fait du Japon et de différents sujets. Moi, ce podcast, hein, je m'en suis inspiré d'un youtubeur anglais qui fait pas sur le Japon, mais quelque chose de similaire, qui s'appelle Blue Banana Podcast, que je recommande aux anglophones. Qui m'a donné en fait l'idée de faire ça parce que je trouve que de nos jours en fait sur internet ça manque un peu de podcasts. On avait eu Nomikai de Ichiban Japan et Gigi et sa clique qui avait fait ça sur Twitch, qui était super émission, très informative, assez allée des contracts et tout, mais malheureusement qui s'est arrêté et du coup je trouve qu'il y avait un peu ça a laissé un vide pour moi en tout cas. Hein. Et quand j'ai vu ce podcast anglais, je me suis dit putain mais ce serait vraiment sympa qu'on pourrait parler de façon un peu plus échanger de façon plus naturelle. La vidéo n'est pas il y aura peut-être quelques cults par-ci par-là si on dit des grosses conneries, mais globalement ce sera plus au naturel comme ça et je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu. En plus, on a tous les deux maintenant, avec les années, un petit peu d'expérience et je trouve que c'est cool de transmettre, de partager et d'essayer
si on peut, à certains viewers, faire en sorte de leur éviter certains pièges dans Ah, grave, lesquels nous on peut ouais, grave. tomber. Putain, ouais. J'aurais kiffé, hein. Être né à cette époque-là. Après, il y a le bon et le mauvais côté. Je pense que le plus important, c'est toute l'expérience que tu peux accumuler avant même de partir au Japon, même aujourd'hui. Moi, j'ai des amis, parce que j'ai des amis de tout âge, qui sont plus jeunes que moi, 10-15 ans plus jeunes que moi, mais ils sont jamais venus au Japon, mais ils ont une connaissance du Japon qui était impossible à avoir il y a 20 ans, quoi, quand tu restais en Ouais, France. mais attends, quand t'avais pas YouTube, t'avais pas le net, t'avais pas accès à l'info. Ouais. Du coup, La t'accumulais découverte. beaucoup moins, t'emmagasinais beaucoup moins d'infos. Et c'est vrai que maintenant, je sais pas si c'est in fine bien ou pas, tu vois, mais maintenant, quand C'est tu pars dans un différent. pays, tu peux limite tout connaître avant d'y mettre les pieds. Il y avait aussi, tu perds un peu aussi la magie de la Oui, découverte sur place. bien sûr, bien sûr. Tu peux toujours la retrouver, hein, soyez rassurés, hein. Si vous rêvez du Japon, que vous faites une boulimie de vidéos YouTube, de livres, etc., vous partirez avec un avantage certain. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir au Japon il faudra sortir des sentiers Tu battus. vas être sur place. Voilà, Non, vous venez sur place, sortez des sentiers battus et tentez des choses que vous avez jamais vues, jamais entendues, etc. Et il y a beaucoup de choses à voir, c'est un pays incroyable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était nouveau, quoi. Ne serait-ce que les boissons, ne serait-ce que le système, ne serait-ce que le tatemae, ne serait-ce que, tu vois, tellement de choses. Quand t'arrives, tu savais rien, mais c'était genre, c'était Disneyland quand t'arrivais, quoi. T'es même, ne serait-ce que de voir, je sais pas pour toi, mais moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais arrivé, premier voyage, c'est qu'en fait, tout ce qui est tu sais, les petites pancartes, les petites stickers que t'as pour les ascenseurs, attention à mettre vos doigts. Il y a des petits personnages partout, quoi. Il y a des. ouais, et c'est des petits personnages, tu sais, un peu genre mignons, tu vois. Ouais, ouais, mais pour nous, à l'époque, en France, quand t'avais ça, tu trouvais ça que dans des magasins Ah, attends, moi à j'ai fait quand même un Concy, à parallèle. Paris, ce genre de trucs-là, quoi. Moi j'ai fait un parallèle avec, tu te souviens en fait du petit lapin qui se faisait écraser Ah, mais les bien doigts dans sûr. le Ah, métro? mais bien sûr, je m'en souviens Voilà. avec le Et pyjama bah, de l'enfer, là. mais on s'en souvient de ça parce qu'il y avait que ça. Mais faut se dire qu'au Japon, c'est partout. Ouais, c'est Des vrai. petits animaux mignons qui te disent attention, traverse pas, sinon pendant que le feu est rouge, sinon tu vas te faire percuter par une caisse. Ouais. Les Ou alors mascottes. Ouais. C'est la culture de la voilà, ne jette mascotte, pas en ton fait. ego par terre. T'as dit quoi? C'est la culture de la mascotte, en fait. Il y a des mascottes Ouais, c'est partout. ça. Ouais. Il y a plein de restaurants qui ont leur propre mascotte, hein. Alors que ça peut être un restaurant local de chez local, c'est même pas une chaîne. Et il va s'inventer un petit perso qui va mettre sur ses menus, il va mettre sur ses vitres. C'est assez marrant que ça parle à tout le monde et pas juste pour les enfants ou les passionnés de culture japonaise, quoi. Mais ouais. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, on espère que ce format vous plaira. Puisqu'en fait, là, c'est vraiment la première approche. Encore une fois, comme on l'a dit, hein, on ne sait pas si on mettra toute la vidéo online ou pas. Mais le concept est là. Très détente, hein. Voilà, c'est très détente. On part, on Oui, discute, voilà. On bien sûr. Et donc partage un voilà. petit peu nos expériences. Voilà, donc on fera très certainement des sujets. Donc là, on a complètement freestyle, avec une introduction respective de qu'est-ce qu'on a à partager et pourquoi on peut le partager. Néanmoins, on va très souvent recevoir des guests parce que de par dans nos vies, en fait, on a réussi en fait à créer des liens avec des personnes très spéciales qui ont un lien très très fort avec le Japon, qui travaillent dans des domaines très spécifiques. Ce sera un plaisir d'inviter. Je pense aussi, on pourra éventuellement faire une radio libre à l'occasion avec peut-être les Tiens, viewers qui nous rejoignent sur Discord pour discuter, poser vos questions sur des sujets en particulier. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire. Enfin, c'est vraiment pas limité, quoi. Mais en tout cas, pour la première, je pense que on bon, a fait c'est un pas peu le tour mal, de l'intro. Ouais, c'est pas franchement. mal. Ouais, ouais. Oh, c'est On plutôt est, cool. on est bien. Donc en tout cas, voilà, bah écoutez, voilà, si vous connaissez la chanson, donc si vous avez trouvé le concept intéressant ou si vous trouvez ça motivant, un petit like ça suffit. Le commentaire, c'est vous qui voyez. De toute façon, le référencement, ça se fera pas. Nous, on est plus sur le côté à la cool, donc vous embêtez pas avec ça. Mais si vous voulez nous faire savoir votre avis, on est très content. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire parce que ça va vraiment nous aider à pouvoir un petit peu dessiner la map en fait pour les vidéos prochaines. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Kefi, le mot de la fin. Le mot de la fin. Euh...
si vous avez un tant soit peu un intérêt pour le Japon et que vous vous posez encore des questions, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bon, et C'était un peu à l'arrache. Non, mais ça, je t'étais en train de réfléchir de ouf. Mais grave, Non, mais on j'étais pas fera. prêt. Non, c'est pas grave. On va devenir beaucoup plus smooth au fur et à mesure, vous en faites pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on veut garder l'authenticité, donc ce sera pas coupé, je te le dis direct. Ouais. Mais ouais, voilà, si, Non, voilà, donc si, ne serait-ce que pour, voilà, même si vous n'avez pas de questions, vous voulez juste passer un moment sympa, mettre ça en mode podcast, même sans mettre de la vidéo, pendant que vous faites la vaisselle, sous la douche, on vous accompagnera dans votre vie c'est domestique clair. avec Dans vos plaisir. tâches ménagères quotidiennes. C'est ça, ok. Bon bah mon Kéfi, je Ça te dis marche. à la Merci, prochaine, mon et Steve. puis bah On je se vous dis tient à tous, au jus. j'espère à bientôt, et puis bah on a hâte de voir un peu vos retours, ce que ça peut générer comme intérêt, et bah voilà, on restera en tout cas authentique, je vous le promets. C'est clair. À la Ciao, prochaine. ciao. Ciao, ciao. À la prochaine.